Dans un monde de voies d'opinion et de chemins infinis, comment savons-nous quelle est la voie de Dieu? Comment pouvons-nous distinguer ce qui semble bon et ce qui vient réellement du cœur du Père? Avez-vous déjà pris une décision qui semblait parfaite sur le moment pour découvrir plus tard que c'était une énorme erreur? Ou peut-être êtes-vous actuellement à la croisée des chemins, ressentant le poids d'un choix qui pourrait changer tout le cours de votre vie? Mon ami, tu n'es pas seul. Depuis les temps anciens, le peuple de Dieu est confronté à cette question précise. Comment savoir? Comment en être sûr? Comment discerner? Aujourd'hui, découvrons ensemble le pouvoir du discernement spirituel. Pas seulement comme un concept abstrait, mais comme un outil vivant que Dieu a placé à notre portée pour naviguer en toute sécurité dans les eaux turbulentes de la vie. Il s'agit d'entendre clairement à travers le bruit. Il s'agit de voir clairement en période de brouillard. Il s'agit de choisir judicieusement lorsque tous les chemins semblent identiques. Je veux vous inviter à embarquer dans ce voyage avec moi. Laissez les distractions de côté, ouvrez votre cœur et préparez-vous à découvrir comment le discernement peut transformer complètement votre marche avec Dieu et vos décisions quotidiennes. Avant d'aller plus loin, je souhaite partager une histoire qui m'a profondément marqué. J'ai rencontré Maria il y a quelques années. C'était une femme d'une foi inébranlable, toujours présente aux offices, toujours la première à se porter volontaire pour servir. Mais Marie portait un lourd fardeau. Pendant des années, elle était restée dans une relation toxique qui lui enlevait son énergie, sa joie et sa paix. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était toujours dans cette situation, sa réponse m'a choqué. Dieu m'a dit de persévérer. La souffrance fait partie de son plan pour ma vie. Le cœur de Marie était à la bonne place, elle voulait obéir à Dieu à tout prix. Mais quelque chose clochait profondément dans son discernement. Elle avait confondu la voix de la peur, de la culpabilité et de la faible estime de soi avec la voix de Dieu. Et cela lui coûtait de précieuses années de sa vie. L'histoire de Maria n'est pas unique. Combien d'entre nous ont confondu nos propres voix intérieures, nos peurs, nos désirs ou même nos voix extérieures avec la voix de Dieu? Le coût de cette erreur peut être immense. Relations détruites, opportunités manquées. Des années perdues, douleurs inutiles. C'est pourquoi le discernement n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité vitale pour chaque fils et fille de Dieu. Et la bonne nouvelle est que le discernement n'est pas réservé à un groupe restreint de super spirituels. C'est un don divin accessible à tous ceux qui le recherchent avec sincérité de cœur. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le discernement spirituel. Au sens le plus profond, le discernement est la capacité surnaturelle de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est savoir reconnaître la vérité au milieu des mensonges, la sagesse au milieu de la folie du monde, le chemin de Dieu au milieu des nombreux chemins qui se présentent à nous. Le mot discernement en grec, diakrisis, signifie littéralement se séparer complètement. C'est comme trier le bon grain de l'ivraie en séparant le précieux du sans valeur. C'est voir au-delà de la surface, au-delà des apparences, au-delà de ce que les yeux naturels peuvent voir. Dans la Bible, nous trouvons un exemple puissant de quelqu'un qui valorise le discernement par-dessus tout. Le jeune roi Salomon, lorsque Dieu lui apparut en rêve et lui proposa de lui accorder tout ce qu'il demandait, ne choisit ni la richesse, ni la longue vie, ni la mort de ses ennemis. Son choix révèle la profonde compréhension qu'il avait de ce qui compte vraiment. Dans 1 Roi 3:9, nous lisons ces paroles. « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin qu'il discerne avec sagesse entre le bien et le mal. » La demande de Salomon a tellement plu à Dieu qu'il lui a non seulement accordé une sagesse sans précédent, mais qu'il lui a également ajouté des richesses et des honneurs. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. Lorsque nous accordons la priorité au discernement spirituel, de nombreuses autres bénédictions suivent naturellement. Lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous sont ajoutées. Le discernement n'est pas seulement une compétence mentale ou émotionnelle, c'est un don spirituel. Dans 1 Corinthiens 12:10, Paul cite le discernement des esprits parmi les dons du Saint-Esprit. C'est une capacité surnaturelle qui transcende notre compréhension naturelle et nous connecte à l'Esprit du Christ. Mais comme tout don, le discernement doit être développé, exercé et cultivé. Comme un muscle qui devient plus fort avec une utilisation constante, notre capacité de discernement augmente
à mesure que nous l'exerçons quotidiennement. C'est un processus, un voyage, pas une destination que nous atteignons une fois pour toutes. Et pourquoi le discernement est-il si crucial de nos jours? Nous vivons à une époque de surcharge d'informations où nous sommes bombardés quotidiennement. De milliers de messages rivalisants pour attirer notre attention et notre influence. Messages provenant des médias, des réseaux sociaux, des amis, de la famille, des collègues et même des chefs religieux. Certaines de ces voix sont bénéfiques, d'autres sont neutres et beaucoup sont potentiellement nuisibles. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 24 que ces derniers temps de faux Christs et de faux prophètes surgiraient accomplissant de grands signes et prodiges au point de tromper si possible même les élus. Ce n'est pas un hasard s'il a ajouté « Je vous ai tout dit d'avance ». Christ savait que nous aurions besoin d'un discernement aigu pour traverser les temps trompeurs à venir. L'apôtre Jean nous avertit également dans 1 Jean 4, 1 « Bien-aimés, ne croyez pas en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Cet examen, cette capacité à tester les esprits, c'est précisément ce que nous appelons le discernement. Explorons maintenant comment le discernement nous protège contre les nombreuses tromperies auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Considérez le discernement comme un système de défense spirituelle, un bouclier que Dieu nous a donné pour nous protéger dans un monde où l'ennemi, tel un lion rugissant, rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Premièrement, le discernement nous protège contre les mauvaises décisions. Combien de fois regrettons-nous des choix faits dans le feu de l'action, basés uniquement sur des émotions ou une pression extérieure? Le discernement nous aide à faire une pause, à chercher Dieu, à considérer sa parole et à écouter la voix douce du Saint-Esprit avant de prendre des décisions importantes. Dans Proverbe 14, 12, Salomon nous avertit « Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. » Sans discernement, nous pouvons facilement suivre des chemins qui semblent bons, raisonnables et même spirituels, mais qui en réalité nous éloignent du dessein de Dieu pour notre vie. Deuxièmement, le discernement nous protège contre les fausses opportunités. Tout ce qui brille n'est pas or, et toutes les portes ouvertes ne doivent pas être franchies. Je me souviens de John, un homme d'affaires chrétien, qui a reçu une proposition commerciale apparemment incroyable. Les chiffres étaient impressionnants, l'opportunité semblait parfaite, et beaucoup autour de lui l'encourageaient à accepter immédiatement. Mais quelque chose dans son esprit le troublait. João a décidé de s'arrêter de prier et de chercher le discernement. Après une période de prière et de jeûne, il se sentit en paix en refusant l'offre, une décision que beaucoup ne comprirent pas. Quelques mois plus tard, cette entreprise s'est effondrée, se retrouvant impliquée dans des scandales financiers et entraînant de nombreuses personnes vers la ruine. Le discernement a sauvé Jean d'un désastre qui aurait pu détruire non seulement ses finances, mais aussi sa réputation et son témoignage. Troisièmement, le discernement nous protège des relations toxiques qui drainent notre âme. Toutes les personnes dans nos vies ne sont pas destinées à rester avec nous à chaque saison. Certaines relations durent une saison, d'autres une raison spécifique, et quelques-unes durent toute une vie. Le discernement nous aide à identifier les relations que Dieu veut que nous entretenions, celles qu'il veut que nous imposions des limites saines, et celles dont nous devrons peut-être nous éloigner. Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sans discernement, nous pouvons facilement nous impliquer auprès de personnes qui, même si elles semblent agréables, et même spirituelles, nous éloignent en réalité de notre vocation et de notre engagement envers le Christ. Quatrièmement, le discernement nous protège des pièges de l'ennemi. Satan apparaît rarement comme un adversaire évident. Comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 11, 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les tentations les plus dangereuses ne se présentent pas comme un mal évident, mais comme un bien déformé. L'ennemi connaît nos faiblesses et nos vulnérabilités. Il sait exactement quel type d'appât utiliser pour chaque poisson spécifique. Le discernement nous permet de voir à travers ces déguisements et de reconnaître la stratégie de l'ennemi avant de tomber dans ses pièges. Enfin, le discernement permet de voir au-delà des apparences. Lorsque Samuel alla oindre le nouveau roi d'Israël, il fut frappé par l'apparence physique d'Éliab, le fils aîné de Jessé. Mais Dieu l'a corrigé avec des paroles qui devraient être gravées dans nos cœurs. Ne considérez pas son apparence ni sa taille,
car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne voit pas comme l'homme voit, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Le discernement nous permet de regarder comme Dieu regarde, au-delà de la surface, au-delà des masques sociaux, au cœur du problème. Cela nous permet de voir le potentiel là où d'autres voient des problèmes, des opportunités, là où d'autres voient des obstacles, et le mouvement de Dieu là où d'autres ne voient que des coïncidences. Maintenant que nous comprenons l'importance vitale du discernement, la question qui se pose naturellement est comment pouvons-nous le développer? Comment pouvons-nous cultiver et renforcer cette capacité spirituelle dans nos vies? Il existe 4 piliers fondamentaux qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre de manière cohérente, nous aident à grandir en discernement. Le premier pilier consiste à approfondir la parole de Dieu. Il n'existe aucun raccourci vers le discernement qui contourne la Bible. Les Écritures sont la norme par laquelle nous testons toutes les autres voies dans notre vie. Comme le déclare le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119-105. Lorsque nous nous saturons de la parole de Dieu, nous commençons à penser comme lui. Nous commençons à voir le monde à travers son objectif. Nous développons ce que Paul appelle la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2:16. Et avec la pensée du Christ, nous sommes capables de discerner beaucoup plus clairement sa volonté et ses voies. Mais il ne suffit pas de lire la Bible de manière superficielle ou fragmentée. Nous devons l'étudier systématiquement, le méditer profondément et le mémoriser intentionnellement. Comme il est écrit dans Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, elle transperce jusqu'à diviser âme et esprit, jointures et moelles, et juge les pensées et les intentions du cœur. » Lorsque nous permettons à la parole de pénétrer profondément en nous, elle devient un outil de discernement qui nous aide à diviser ce qui relève de l'âme, nos émotions, désirs et pensées naturelles, de ce qui relève de l'esprit, la communication divine de Dieu avec nous. Une pratique puissante consiste à mémoriser des écritures spécifiques, liées aux domaines dans lesquels vous avez le plus besoin de discernement. Si vous avez du mal à prendre des décisions financières, mémorisez des passages comme Proverbes 3:1910 ou Matthieu 6:1921. Si vous rencontrez des difficultés dans vos relations, plongez dans des textes comme 1 Corinthiens 13 ou Éphésiens 4:932. Lorsque la parole est cachée dans votre cœur, le Saint-Esprit peut la ramener à votre esprit, au moment où vous avez le plus besoin de clarté et de direction. Le deuxième pilier pour développer le discernement est de maintenir une vie de prière constante et vivante. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter. C'est dans le calme de la communion intime avec lui que nous apprenons à reconnaître sa voix. Comme Jésus l'a dit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La capacité de reconnaître la voix du berger ne vient pas instantanément, elle vient du temps, passé en sa présence. Plus nous parlons à quelqu'un, plus nous reconnaissons facilement sa voix, même dans une pièce remplie de personnes qui parlent. Le même principe s'applique à notre relation avec Dieu. Développez l'habitude de commencer chaque journée par la prière, non seulement en présentant vos pétitions, mais en attendant et en écoutant. Mettez de côté des moments intentionnels de silence dans votre vie de prière. Éliminez les distractions. Créez un espace sacré, à la fois physique et temporel, où vous pourrez rencontrer Dieu régulièrement. Et n'oubliez pas le pouvoir de la prière en langue pour ceux qui ont reçu ce don. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14:2 que « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. » La prière en langue permet à notre esprit de communiquer directement avec Dieu, transcendant les limites de notre esprit naturel et nous ouvrant à des révélations et des idées qui dépassent notre compréhension intellectuelle. Le troisième pilier du discernement consiste à obéir promptement aux instructions de Dieu. Le discernement grandit avec l'usage. Chaque fois que nous recevons des directives de Dieu et obéissons, notre capacité à entendre sa voix devient plus aiguë. En revanche, chaque fois que nous ignorons ses conseils, nos oreilles spirituelles deviennent un peu plus sourdes. Jésus a enseigné ce principe dans Jean 7:17. « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. » Il existe un lien direct entre notre volonté d'obéir et notre capacité à discerner.
L'obéissance ouvre la porte à une plus grande révélation et à un plus grand discernement. Pensez à Abraham, le père de la foi. Son voyage de discernement a commencé par un simple commandement: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Dieu n'a pas montré à Abraham toute la carte de sa vie d'un seul coup. Il a seulement révélé la prochaine étape. Et tandis qu'Abraham obéissait à chaque étape, Dieu révélait la suivante. De même, notre croissance en discernement suit souvent ce modèle: assez de lumière pour la prochaine étape, et non pour tout le voyage d'un coup. Comme nous sommes fidèles en peu de choses, Dieu nous confie davantage. Pratiquez l'obéissance immédiate aux petites inspirations de l'esprit dans votre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez le besoin d'encourager quelqu'un, faites-le. Lorsque vous ressentez une restriction quant au visionnage de certains contenus, respectez-le. Lorsque vous ressentez le besoin de donner, soyez généreux. Ces petites obédiences renforcent notre muscle de discernement et nous préparent aux décisions plus importantes qui arrivent inévitablement. Le quatrième pilier pour développer le discernement est de cultiver l'humilité pour dépendre entièrement de Dieu. L'orgueil est peut-être le plus grand ennemi du discernement. Lorsque nous faisons plus confiance à notre propre sagesse, intelligence ou expérience qu'à la direction de Dieu, nous bloquons le flux de sa direction dans nos vies. Proverbe 3,57 nous avertit: « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur et détourne-toi du mal. » La véritable humilité reconnaît que peu importe à quel point nous sommes intelligents, expérimentés ou spirituels, notre perception est toujours limitée. Nous devons continuellement rechercher la sagesse de Dieu qui dépasse infiniment la nôtre. Comme nous l'exhorte Jacques, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne librement à tous et de bon gré, et elle lui sera donnée. » Jacques 1,5. Une pratique qui cultive cette humilité consiste à demander conseil à des personnes spirituellement mûres. Proverbe 11,14 nous enseigne que, dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Lorsque nous sommes prêts à écouter la sagesse des autres, en particulier de ceux qui ont plus d'expérience dans leur marche avec Dieu, nous recevons souvent des perspectives qui nous aident à discerner plus clairement. Ces 4 piliers: s'immerger dans la parole, maintenir une vie de prière constante, obéir promptement et cultiver l'humilité, constituent le fondement d'un discernement sain et croissant. Aucun d'entre eux n'est facultatif, tout est nécessaire. Comme les pieds d'une table, s'il en manque un ou s'il est affaibli, toute la structure devient instable. Explorons maintenant les principaux obstacles au discernement. Les obstacles qui peuvent affaiblir, voire effacer notre sensibilité spirituelle. Identifier ces blocages est la première étape pour les éliminer et ouvrir la voie à un discernement plus aiguisé. Le premier blocage majeur est le bruit excessif de l'information dans nos vies. Nous vivons à une époque de distraction sans précédent. Nos smartphones, nos réseaux sociaux, nos informations, 24 heures sur 24, nos podcasts, notre musique, nos films et 1000 autres choses rivalisent à chaque instant pour attirer notre attention. Au milieu de tant de bruit, la petite voix de Dieu est facilement étouffée. Élie a découvert que Dieu n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et doux. 1 Roi 19, il 112. Pour entendre ce murmure, nous devons créer des espaces de silence dans nos vies. Nous devons ralentir, nous déconnecter des 1000 voix qui nous bombardent quotidiennement et créer des marges dans notre temps pour être simplement en présence de Dieu. Cela peut impliquer de fixer des limites claires à l'utilisation de la technologie. Peut-être désigner certaines heures de la journée comme zone sans écran, ou créer un rituel de sabbat hebdomadaire, une journée pour vous déconnecter de toute technologie et de tout bruit inutile, et vous reconnecter avec Dieu vous-même et vos proches. Une pratique puissante est ce que certains appellent le jeûne de l'information. Des périodes intentionnelles, au cours desquelles nous limitons considérablement notre exposition aux actualités, aux médias sociaux et à d'autres sources d'informations non essentielles. Beaucoup de ceux qui pratiquent ce rapport ont renouvelé leur clarté mentale et spirituelle, comme en dissipant le brouillard pour révéler un paysage clair qui était là depuis le début. Le deuxième obstacle au discernement est l'émotivité.
permettre à nos émotions de dicter nos décisions et perceptions spirituelles. Nos émotions sont des dons de Dieu, faisant partie intégrante de la façon dont il nous a créés. Mais ils n'ont jamais été conçus pour être notre principal guide. Lorsque nous élevons nos sentiments au-dessus de la vérité de la parole et de la calme direction de l'esprit, notre discernement devient sérieusement compromis. Jérémie 17:9 nous avertit « Le cœur est trompeur, par-dessus tout et désespérément. Corrompu qui peut le savoir. Nos émotions peuvent nous tromper. Nous pouvons sentir que quelque chose est bien alors qu'il est en réalité nuisible, ou sentir que quelque chose ne va pas alors que c'est en réalité la voix de Dieu pour nous. Cela ne signifie pas ignorer ou supprimer nos émotions. Cela signifie les soumettre à la vérité de la parole et à la direction de l'esprit. Cela signifie reconnaître quand nous sommes dans des états émotionnels extrêmes, qu'il s'agisse d'euphorie, de colère, de peur ou de désespoir, et avoir la sagesse de reporter les décisions importantes jusqu'à ce que nous puissions penser plus clairement. Un outil pratique est ce que j'appelle le test de persistance. Si vous ressentez une forte direction aujourd'hui, attendez quelques jours, voire quelques semaines. Si elle vient vraiment de Dieu, cette conviction persistera et se renforcera, souvent avec le temps. S'il ne s'agit que d'une émotion passagère ou d'une réponse à des circonstances temporaires, elle s'atténuera généralement à mesure que les émotions se calmeront. Le troisième obstacle au discernement est l'impatience, l'incapacité d'attendre le moment parfait de Dieu. Notre culture valorise la rapidité, l'efficacité et la gratification instantanée. Nous voulons des réponses maintenant. Nous voulons une direction maintenant. Nous voulons des résultats maintenant. Mais le discernement opère rarement au rythme de notre culture moderne. Dieu opère selon un calendrier différent. Ésaïe 55:89 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » L'impatience nous amène souvent à agir prématurément avant d'avoir une clarté totale. Abraham et Sarah ont démontré cette vérité lorsque, fatigués d'attendre leur fils promis, ils ont pris les choses en main et ont fait intervenir Agar. Le résultat fut Ismaël, non pas le fils de la promesse, mais une source de conflit qui résonne encore aujourd'hui. Cultiver la patience, c'est cultiver le discernement. Apprenez à vous attendre à Dieu, à faire confiance à son timing parfait et à résister à la pression d'agir pour le plaisir d'agir. Comme nous le promet Ésaïe. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40:31. Le quatrième obstacle au discernement est le péché non confessé dans nos vies. Le péché crée une barrière entre nous et Dieu, obscurcissant notre perception spirituelle. Comme le déclare Ésaïe 59:2, « Vos iniquités se sont séparées, entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face afin qu'il ne vous écoute pas. » Les péchés non résolus, qu'il s'agisse d'amertume, d'immoralité, de malhonnêteté, d'orgueil ou autre, agissent comme une interférence statique dans la ligne de communication entre nous et Dieu. Le message est toujours transmis, mais notre capacité à le recevoir clairement est compromise. La solution est simple, mais pas toujours facile, se repentir et se confesser régulièrement. Comme Jean nous l'assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 15 Jean 1:9. Garder un cœur pur grâce à une confession régulière ouvre les voies d'un discernement clair. Une pratique que beaucoup trouvent utile est de réserver régulièrement du temps pour ce que les anciens spiritualistes appelaient l'introspection. Un temps intentionnel pour permettre au Saint-Esprit d'éclairer les domaines de notre vie qui ont besoin de repentance et d'ajustement. Cette habitude non seulement libère les canaux de communication avec Dieu, mais augmente également notre conscience spirituelle. Le cinquième et dernier grand obstacle au discernement est l'orgueil. La fierté nous fait croire que nous savons mieux. Cela nous amène à nous appuyer sur notre propre sagesse, notre expérience et nos idées, au lieu de chercher humblement la direction de Dieu. L'orgueil nous dit que nous n'avons pas besoin de vérifier nos impressions avec la parole ou avec des conseillers spirituels mûrs. Proverbe 16:18 nous avertit sévèrement « L'orgueil précède la destruction et l'esprit hautain précède la chute.
D'innombrables vies ont été ruinées par des décisions prises dans l'orgueil, refusant de demander ou d'accepter des conseils, insistant sur le fait que Dieu me l'avait dit, alors qu'en réalité ce n'était que la voix de l'ego. L'humilité, en revanche, reconnaît nos limites. Il admet que nous pouvons nous tromper, cherche vérification et confirmation. La correction et l'ajustement sont ouverts. Comme Pierre nous l'exhorte, habillez-vous tous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Ces 5 blocages: le bruit excessif, l'émotivité, l'impatience, les péchés non avoués et l'orgueil sont peut-être les plus grands ennemis du discernement dans nos vies. Les identifier et les supprimer consciemment ouvre la voie à une bien plus grande capacité à entendre et à suivre la direction de Dieu. Explorons maintenant le rôle fondamental du Saint-Esprit dans le discernement spirituel. Si nous voulons grandir en discernement, nous devons comprendre comment l'Esprit opère dans nos vies et apprendre à collaborer avec lui dans ce processus vital. Jésus a décrit le rôle du Saint-Esprit dans Jean 16, 13. « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera les choses à venir. » Cette promesse résume le rôle de l'Esprit dans notre discernement. Il nous guide vers la vérité, nous connecte à l'Esprit du Christ et nous révèle des choses qui dépassent notre perception naturelle. Le Saint-Esprit est notre conseiller, notre guide intérieur, la présence de Dieu vivant en nous. Il n'est pas une force impersonnelle ou une énergie mystique. C'est une personne de la Trinité qui communique avec nous de manière très personnelle et spécifique. Premièrement, l'Esprit confirme la voix de Dieu dans nos vies. Romains 8, 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur de l'Esprit est l'un des principaux moyens par lesquels nous discernons la volonté de Dieu. C'est cette confirmation intérieure, cette certitude profonde qui dépasse la logique ou l'émotion. Avez-vous déjà vécu ce moment où quelque chose clique spirituellement? Quand une vérité passe-t-elle de votre esprit à votre cœur avec une conviction qui transcende l'intellect, c'est le témoignage du Saint-Esprit confirmant la vérité de Dieu dans votre être intérieur. Deuxièmement, l'Esprit nous donne la paix intérieure comme indicateur de sa direction. Dans Colossiens 3,15, Paul nous demande de laisser la paix du Christ régner ou régner dans nos cœurs. Le mot grec pour règle ici est brabéo, qui signifie littéralement arbitrer ou agir en tant que juge dans une compétition. La paix de Dieu doit être l'arbitre final qui décide entre les différentes options ou voies. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit ou d'anxiété, c'est une présence positive, une profonde tranquillité qui demeure même dans des circonstances difficiles. C'est la paix que Jésus a promise dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il n'ait pas peur. » Lorsque nous réfléchissons à une décision ou à une direction et ressentons cette paix surnaturelle, c'est souvent le signe que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. D'un autre côté, un manque persistant de paix, cette agitation, qu'intérieur ce sentiment que quelque chose ne va pas, est souvent le Saint-Esprit qui nous avertit de reconsidérer notre chemin. Troisièmement, l'Esprit nous met en garde contre les faux prophètes et les enseignements erronés. Dans 1 Jean 4, 13, il nous est demandé de tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Le Saint-Esprit en nous réagit aux mensonges spirituels. C'est ce sentiment de prudence que nous ressentons lorsque quelque chose est présenté comme une vérité spirituelle, mais contient des écarts subtils, ou pas si subtils par rapport à la vérité biblique. Cela ne veut pas dire que nous devons être sceptiques ou hypercritiques à l'égard de tout. Cela signifie que nous devons cultiver la sensibilité à l'esprit et tout vérifier avec la parole de Dieu. Comme les Béréens dans Actes 17, 11 qui reçurent la parole avec empressement, sondant les Écritures chaque jour pour voir si les choses étaient ainsi. Quatrièmement, l'Esprit nous confère des dons spirituels qui augmentent notre discernement. En plus du don spécifique de discernement des esprits mentionné dans 1 Corinthiens 12, 10, d'autres dons tels que la sagesse, la connaissance, la prophétie et l'interprétation des langues contribuent également à une perception spirituelle accrue
Ces dons ne remplacent pas une étude diligente de la parole ou le développement du caractère chrétien. Au lieu de cela, ils complètent et améliorent notre capacité à discerner correctement dans des situations spécifiques où la sagesse naturelle est insuffisante. Pour grandir dans le discernement par le Saint-Esprit, la communion quotidienne avec lui est essentielle. Nous ne pouvons pas nous attendre à reconnaître la voix de quelqu'un à qui nous parlons rarement. Le Saint-Esprit désire une relation intime et continue avec nous, pas seulement des consultations occasionnelles en temps de crise. Paul nous exhorte dans Éphésiens 5:18 à être remplis de l'Esprit. Le temps en grec indique une action continue, littéralement être continuellement rempli. Cela suggère que nous avons besoin d'un nouvel apport quotidien de l'Esprit, et pas seulement d'une expérience ponctuelle. Une pratique utile consiste à commencer chaque journée en invitant consciemment le Saint-Esprit à guider vos pensées, vos paroles et vos actions. Reconnaissez sa présence. Recherchez son conseil dans chaque décision grande ou petite. Soyez attentifs à ses suggestions subtiles tout au long de la journée. Une autre habitude transformatrice est ce que certains appellent la pratique de la présence. Cultivez une conscience continue de la présence du Saint-Esprit à tous les moments et dans toutes les activités. Nous ne reléguons pas l'esprit à des moments spirituels, comme la prière ou l'étude de la Bible. Au lieu de cela, nous apprenons à l'inclure dans tous les aspects de notre vie, notre travail, nos relations, nos loisirs, nos décisions quotidiennes. Si le Saint-Esprit est vital pour le discernement, la prière est le canal par lequel coule souvent ce discernement. Explorons maintenant le pouvoir transformateur de la prière dans le développement du discernement spirituel. La prière n'est pas seulement une liste de demandes que nous présentons à Dieu. C'est une conversation à double sens, une relation vivante, où non seulement nous parlons, mais aussi écoutons. Et c'est principalement par l'écoute que se développe le discernement. Premièrement, la prière est un canal direct pour demander sagesse et discernement. Jacques 1,56 nous donne une promesse incroyable. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne librement à tous, et elle lui sera donnée. Mais demandez avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Dieu ne garde pas la sagesse et le discernement, les libérant seulement à quelques privilégiés. Il désire que tous ses enfants marchent dans la sagesse et la clarté. Et tout ce que nous devons faire, c'est demander avec foi, en étant sûr qu'il répondra. Faites scène une pratique régulière, demandez spécifiquement du discernement dans vos prières quotidiennes. Pas seulement en temps de crise ou de grandes décisions, mais aussi comme une demande permanente pour votre vie quotidienne. Seigneur, donne-moi aujourd'hui du discernement dans mon travail, dans mes relations, dans mon utilisation du temps, dans tous les aspects de ma vie. Deuxièmement, la prière aligne notre cœur avec la volonté de Dieu. Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6,10. Cette simple phrase révolutionne notre approche de la prière et du discernement. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de bénir nos plans, mais d'aligner nos plans sur les siens. Lorsque nous prions constamment pour que la volonté de Dieu passe avant la nôtre, quelque chose de profond commence à se produire. Nos désirs se transforment progressivement. Nos priorités changent. Nous commençons à désirer ce que Dieu désire, à valoriser ce qu'il valorise. Et lorsque nos désirs s'alignent sur les siens, le discernement coule beaucoup plus facilement. Comme le promet le psaume 37,4, « Faites-vous aussi plaisir dans le Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. » Lorsque nous trouvons notre plaisir en Dieu, il plante en réalité ses propres désirs dans nos cœurs. Nos désirs deviennent un canal pour sa direction et non un obstacle. Troisièmement, la prière nous apporte la paix qui dépasse toute compréhension. L'un des indicateurs les plus fiables de la direction divine. Paul écrit dans Philippiens 4,67 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez, la séquence ici vient d'abord la prière, puis vient la paix. Cette paix n'est pas seulement un sentiment agréable, elle est la gardienne de notre cœur et de notre esprit. C'est un mécanisme de protection spirituelle qui nous aide à discerner le chemin de Dieu. Lorsque nous envisageons une décision ou une direction et expérimentons cette paix surnaturelle, même si le choix
n'a pas tout à fait de sens pour notre esprit naturel, c'est souvent un signe de confirmation divine. En revanche, une perturbation persistante de la paix même lorsque tout semble logiquement correct est souvent un avertissement de l'Esprit Saint. Quatrièmement, la prière nous apporte de la clarté au milieu de la confusion. Dans les moments d'incertitude ou de perplexité, lorsque plusieurs chemins semblent viables, ou lorsqu'aucune option ne semble bonne, la prière dissipe le brouillard mental et spirituel qui obscurcit notre discernement. C'est dans le calme de la prière que nous pouvons trier les nombreuses voix qui se disputent notre attention et nous accorder sur celle qui compte vraiment. Comme David l'a dit, « Le matin tu entendras ma voix, ô Seigneur, le matin, je te présenterai ma prière et je veillerai. » Psaume 5, 3. Il y a quelque chose de spécial à commencer la journée par la prière avant que les exigences et les distractions du monde n'envahissent notre conscience. Cette heure du matin donne le ton de la journée, alignant notre esprit sur celui de Dieu et nous préparant à discerner sa direction tout au long de la journée. Une pratique que beaucoup trouvent utile est ce qu'on appelle parfois la prière du moment présent. De brèves pauses intentionnelles tout au long de la journée pour renouer avec Dieu, recalibrer notre esprit et rechercher une direction spécifique pour la prochaine tâche ou interaction. Ces micro-pauses de prière maintiennent nos canaux de discernement ouverts et actifs au milieu des activités quotidiennes. Je tiens à vous encourager, si vous appréciez ce contenu, à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à produire du matériel comme celui-ci et à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de grandir dans leur discernement spirituel. Et continuez à regarder, car nous avons tellement plus à partager sur ce sujet vital. Explorons maintenant la valeur de la patience dans le processus de discernement. Dans notre culture de la gratification instantanée, la vertu de la patience est souvent sous-estimée. Mais dans le royaume de Dieu, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une nécessité absolue pour un discernement efficace. Le discernement opère rarement à la vitesse que nous désirons. Cela mûrit au temps de Dieu, pas à notre calendrier. Comme Ecclésiaste 3.1 nous le rappelle, « Il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour toute chose sous le ciel. » L'histoire biblique regorge d'exemples de personnes qui ont dû attendre le moment parfait de Dieu. Abraham a attendu 25 ans, le fils de la promesse. Joseph a passé 13 ans en esclavage et en prison avant de voir ses rêves se réaliser. David a été oint roi lorsqu'il était jeune, mais a passé des années à fuir Saül avant de monter sur le trône. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant son appel au buisson ardent. Ce n'était pas du temps perdu, ce furent des saisons de préparation, de raffinement et de développement du caractère. C'est à cette époque que le discernement de ces grands hommes et femmes de foi s'est forgé et aiguisé. Ésaïe 40, 31 contient une promesse puissante pour ceux qui sont en train d'attendre, mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils monteront avec des ailés comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Le mot hébreu traduit ici par attendre est kava, qui véhicule l'idée d'attendre avec impatience, avec espoir et attente. Il ne s'agit pas d'une attente passive ou résignée, mais d'une attente active, attentive, attentive. C'est comme un archer tendant son arc pointant vers la cible pleinement concentrée et prêt au moment idéal pour lâcher la flèche. La patience dans le discernement n'est pas l'inactivité. Il s'agit d'un type particulier d'activité spirituelle, l'activité consistant à être attentif aux conseils de Dieu, à résister à la pression de le devancer ou de prendre des raccourcis impulsifs. L'impatience dans le discernement conduit souvent à des décisions hâtives et à des actions prématurées. Nous le voyons clairement dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Fatigués d'attendre le fils promis de Dieu, ils ont pris les choses en main, ce qui a abouti à la naissance d'Ismaël, une décision qui a eu des conséquences douloureuses qui persistent encore aujourd'hui. Saül a également démontré les conséquences de l'impatience dans le discernement. Dans 1 Samuel 13, alors que Samuel arrive en retard pour offrir le sacrifice avant la bataille, Saül s'impatiente et assume un rôle qui n'est pas le sien. Cet échec de discernement fut un tournant dans son règne, amenant Samuel à déclarer « Vous avez agi de manière insensée, vous n'avez pas gardé le commandement que l'Éternel votre Dieu vous a commandé. Maintenant, votre royaume ne subsistera pas. » La patience dans le discernement nous empêche également de dire « oui » trop vite.
Toutes les opportunités ne sont pas une vocation. Toutes les portes ouvertes ne doivent pas être franchies. Parfois, Dieu permet à certaines portes de s'ouvrir pour tester notre discernement et notre volonté d'attendre sa direction claire. Une règle empirique utile pour les décisions importantes, donnez-vous le temps de discerner. Résistez à la pression de décider tout de suite. Comme me l'a dit un jour un ami avisé, si quelqu'un vous presse d'obtenir une réponse en ce moment, la réponse devrait probablement être non. Les décisions hâtives sont rarement des décisions réfléchies. Une autre pratique précieuse est ce que j'appelle l'attente intentionnelle, établir des périodes d'attente délibérées avant de grandes décisions, même lorsque vous pensez connaître déjà la réponse. Ce temps d'attente permet à votre vision de mûrir aux confirmations d'émerger et aux signaux d'alarme que vous avez pu ignorer dans votre enthousiasme initial de faire surface. Rappelez-vous, le temps n'est pas votre ennemi en matière de discernement et votre allié. Le Dieu qui œuvre dans l'éternité est rarement pressé. Comme Pierre nous le rappelle, pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Explorons maintenant quelques tests pratiques pour discerner si une impression, une idée ou une direction est véritablement la voix de Dieu. Comment pouvons-nous savoir avec confiance que nous entendons parler du Seigneur et pas seulement de nos propres pensées, désirs, ou pire encore de nos influences trompeuses? Au fil des siècles, les chrétiens mûrs ont développé divers tests pour discerner la voix de Dieu. Ce ne sont pas des formules magiques ou des règles rigides, mais de sages principes qui peuvent nous aider à naviguer dans les complexités du discernement spirituel. Le premier et le plus fondamental test est l'harmonie avec l'Écriture. Dieu ne prononcera jamais rien qui contredise sa parole révélée. Le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures ne se contredira pas. Comme le déclare Ésaïe, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent selon cette parole, ils ne verront jamais l'aube. Ésaïe 8, 20. Toute impression aussi forte ou émotionnellement puissante, soit-elle qui contredit les principes clairs de l'Écriture, n'est pas de Dieu. Arrêt complet. Ceci est particulièrement important dans les domaines où la Bible parle clairement de moralité de caractère, de relation et des valeurs du royaume. Par exemple, si vous ressentez une direction pour entrer dans une relation amoureuse, avec un non-croyant, même s'il semble y avoir la paix, et que tout semble s'aligner parfaitement, cette impression ne passe pas le test de l'Écriture. La Bible est claire dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants. De même, si vous ressentez une impression d'agir de manière malhonnête ou contraire à l'éthique dans les affaires, parce que cela aidera à atteindre davantage de personnes pour Christ, à long terme, cette impression échoue au test des Écritures. Dieu ne nous appellera jamais à faire le mal pour que le bien vienne. Romains 3, 8. Le deuxième test est la paix intérieure. Colossiens 3, 15 nous demande de laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs. La véritable direction de Dieu s'accompagne presque toujours d'une paix surnaturelle, même lorsque le chemin à parcourir semble difficile ou stimulant. Cette paix n'est pas nécessairement l'absence de peur ou d'appréhension, c'est une conviction tranquille qui persiste malgré ses sentiments. Il est possible de ressentir simultanément la peur et la paix lorsque Dieu nous appelle à quelque chose qui nous pousse au-delà de notre zone de confort. Mais un trouble persistant de la paix, une agitation constante dans l'esprit qui ne peut être résolue par la prière, sont souvent un signe d'avertissement de la part du Saint-Esprit. Philippiens 4, 7 décrit la paix de Dieu comme quelque chose qui dépasse toute intelligence, et garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix agit comme une garde, une protectrice de notre discernement. La troisième épreuve est l'appel à l'obéissance et à la sainteté. Dieu nous appelle toujours plus près de lui à une plus grande obéissance, à une plus grande ressemblance avec Christ. Le Saint-Esprit nous convainc toujours de péché et nous dirige vers la sainteté. Si une impression ou une direction semble nous éloigner de Dieu, diminuer notre faim de la parole, réduire notre engagement dans la prière ou nous amener à compromettre les principes moraux, nous pouvons être sûrs qu'il ne s'agit pas de la voix de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 78 est clair, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette cela ne rejette pas l'homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Le quatrième test est la confirmation par les circonstances ou par des personnes mûres. Proverbe 11, 14 nous dit que, dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité.
Lorsque Dieu nous parle véritablement, il confirme souvent sa direction par de multiples canaux des circonstances qui s'alignent, des portes qui s'ouvrent et les conseils cohérents de croyants mûrs et pieux. Cela ne signifie pas que nous devons solliciter l'opinion de chacun sur chaque décision, ni que la majorité a toujours raison. Cela signifie que nous devons avoir l'humilité de soumettre nos impressions au discernement de personnes qui ont fait preuve de sagesse et de maturité spirituelle dans leur propre vie. Le 5e test est le plus grand objectif du royaume. La direction de Dieu pointe toujours vers son royaume et sa gloire, et pas seulement vers notre bénéfice ou notre confort personnel. Même si Dieu se soucie certainement de notre bonheur et de notre bien-être, sa direction a toujours un objectif qui transcende nos besoins et nos désirs immédiats. Si une direction semble entièrement axée sur le gain personnel, le prestige, le confort ou l'avancement égoïste, nous devons sérieusement nous interroger sur sa source. La voix authentique de Dieu nous appelle toujours à nous dépasser, à servir les autres, à faire avancer le royaume, à glorifier le Christ. Jésus nous a appris à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6:10. La véritable direction de Dieu s'aligne toujours sur cette prière. Elle favorise toujours l'avènement de son royaume et l'accomplissement de sa volonté sur terre. Le 6e test est la croissance du caractère. Dieu s'intéresse plus à ce que nous devenons qu'à ce que nous accomplissons. La véritable direction de Dieu nous conduit toujours à grandir dans le caractère chrétien, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Si une opportunité ou une direction promet le succès, l'avancement ou la bénédiction, mais semble ignorer ou compromettre le développement du caractère, nous devons sérieusement nous demander si elle vient vraiment de Dieu. Dieu ne sacrifie jamais notre caractère sur l'autel de la commodité ou du succès. Le 7e et dernier test est l'amour. Tout ce qui vient de Dieu est motivé par l'amour et favorise l'amour. Comme nous le dit Jean, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Saint Jean 4, 78. Si une impression nous amène à agir de manière préjudiciable aux autres, ou à violer le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous pouvons être sûrs qu'elle ne vient pas du cœur de Dieu. Le véritable discernement nous conduit toujours à des choix et à des actions qui expriment et promeuvent un amour véritable. Ces 7 tests ne doivent pas être appliqués isolément mais ensemble. C'est dans la convergence de multiples confirmations que nous trouvons notre plus grand degré de certitude dans le discernement. Tout comme les différentes lignes d'un GPS qui se croisent pour marquer notre position exacte. Ces tests, lorsqu'ils sont appliqués ensemble, nous aident à trianguler la volonté de Dieu avec une plus grande précision. Enfin, nous explorerons la nature du discernement en tant que processus continu qui nécessite de la persévérance et non comme un événement ponctuel ou une compétence que nous développons une fois et c'est tout. Le discernement est un voyage, ne vit pas une destination à laquelle nous arrivons. Le discernement nécessite une recherche continue. Proverbe 2:15 nous dit « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, et si tu caches mes commandements avec toi, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu cries pour le discernement, et si tu élèves la voix pour l'intelligence, si tu cherches la sagesse comme l'argent, et si tu cherches les trésors cachés, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Notez le langage ici, accepter, cacher. Faire attention, s'incliner, crier, élever la voix, chercher. Ce sont des verbes d'effort intentionnel et continu. Le discernement ne nous tombe pas dessus pendant que nous restons assis passivement. Cela vient à ceux qui le recherchent avec diligence, persévérance et passion. Le discernement nécessite également une pratique quotidienne. Hébreux 5:14 nous dit que la nourriture solide est destinée aux adultes, à ceux qui par la pratique ont exercé leur faculté de discerner le bien et le mal. Le mot grec pour exercer ici est gymnazo, d'où nous tirons notre mot gymnasium. Cela suggère un entraînement rigoureux comme un athlète disciplinant son corps. Tout comme un muscle se développe, grâce à une utilisation constante, notre jugement se renforce à mesure que nous l'exerçons quotidiennement.
Chaque fois que nous nous arrêtons pour chercher la direction de Dieu dans de petites décisions, nous renforçons notre discernement pour les plus grandes décisions à venir. Le discernement nécessite également une volonté d'apprendre de ses erreurs. Aucun de nous ne discerne parfaitement tout le temps. Nous faisons tous des erreurs, confondons notre propre voix avec celle de Dieu ou agissons à la hâte sans une clarté totale. La question n'est pas de savoir si nous ferons des erreurs de discernement, mais comment nous réagirons lorsque nous le ferons. Au lieu de nous vautrer dans la culpabilité, la honte ou le désespoir, lorsque nous commettons des erreurs, nous pouvons considérer ces moments comme de précieuses opportunités d'apprentissage. Nous pouvons nous demander « Qu'est-ce qui m'a conduit à cette erreur ?» Quels signes avant-coureurs ai-je ignorés? Quelles pressions ou influences ont obscurci mon jugement? Comment puis-je mieux discerner l'avenir? Une pratique utile consiste à tenir un journal de discernement. C'est un enregistrement des décisions importantes, des impressions que vous avez reçues, de la manière dont vous les avez testées et des résultats. Au fil du temps, ce journal devient une ressource précieuse, révélant des modèles dans votre processus de discernement des signaux d'alarme que vous avez tendance à ignorer, et les façons uniques dont Dieu vous parle souvent. Le discernement nécessite également une volonté de laisser Dieu agir dans notre caractère au fil du temps. Souvent, le plus grand obstacle à notre discernement n'est pas un manque d'information ou d'orientation, mais des problèmes de caractère qui déforment notre perception spirituelle. La fierté nous fait croire que nous savons mieux. La cupidité colore nos choix avec le désir de gain matériel. La peur nous fait reculer alors que Dieu nous appelle à avancer. L'impatience nous pousse à agir prématurément. La paresse nous pousse à rechercher le chemin de la moindre résistance plutôt que celui de la plus grande fidélité. À mesure que nous permettons à Dieu d'agir dans ces domaines de notre caractère, notre discernement devient naturellement plus clair. C'est comme nettoyer une vitre embuée, l'image devient plus claire. Non pas parce que ce que nous regardons a changé, mais parce que notre capacité à voir s'est améliorée. Le discernement requiert enfin une sensibilité toujours plus grande à l'Esprit Saint. En marchant avec Dieu au fil des années, nous apprenons à reconnaître sa voix avec plus de facilité et de confiance. Nous apprenons à faire la distinction entre nos propres pensées et désirs et la douce direction de l'Esprit. Cette sensibilité se développe à travers une intimité constante avec Dieu. Plus nous passons de temps en sa présence, entendant sa voix à travers la parole et la prière, plus nous reconnaissons facilement quand il parle dans d'autres situations. Comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Le discernement est véritablement un voyage de vie, une aventure continue pour apprendre à entendre, reconnaître et suivre la voix de Dieu. C'est un processus qui nous maintient dépendants de lui, humbles devant lui et grandissant constamment en intimité avec lui. Alors que nous terminons notre voyage sur le thème du discernement, je souhaite vous laisser avec une invitation pratique. Le discernement n'est pas seulement un concept à étudier, mais une réalité à vivre. Et cela commence par un engagement. C'est un engagement à rechercher Dieu avec diligence, à valoriser sa voix avant tout autre, et à obéir promptement lorsqu'il parle. Permettez-moi de vous suggérer 3 mesures pratiques que vous pouvez prendre aujourd'hui pour commencer à renforcer votre discernement spirituel. Tout d'abord, engagez-vous à passer quotidiennement des moments de calme devant Dieu. Trouvez un endroit calme sans distraction, où vous pourrez être seul avec lui, pas seulement pour parler mais surtout pour écouter. Permettez à votre âme d'être tranquille, à votre esprit d'être en harmonie avec le sien. Comme le jeune Samuel apprenait à dire « Parle Seigneur, car ton serviteur entend ». 1 Samuel 3, 10. Deuxièmement, choisissez un domaine spécifique de votre vie dans lequel vous avez actuellement besoin de discernement et appliquez les principes dont nous avons discuté. Il s'agit peut-être d'une relation, d'une décision de carrière, d'une opportunité financière ou d'une affaire familiale. Soumettez ce domaine à la parole de Dieu. Recherchez des conseils avisés. Priez avec persistance. Attendez patiemment. Testez toutes les impressions ou instructions que vous recevez. Troisièmement, engagez-vous à obéir promptement lorsque vous discernez la voix de Dieu. Le discernement sans obéissance n'est qu'une information, pas une transformation. C'est dans l'obéissance que grandit notre discernement. Comme Jésus l'a enseigné, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si ma doctrine vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Jean 7, 17. Et maintenant, avant de terminer,
Je voudrais prier pour vous, Père Céleste. Merci pour ta parole, ton esprit, et le précieux don du discernement. Je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Puissent-ils grandir dans leur capacité à entendre et à reconnaître ta voix? Puissent-ils être protégés de la tromperie et du mensonge? Puissent-ils marcher avec sagesse et clarté dans chaque décision grande ou petite? Saint-Esprit, aiguise les oreilles spirituelles de tes fils et filles. Supprimez tout blocage qui vous empêche de discerner clairement. Accorde-leur une paix surnaturelle qui confirme ta direction et le courage de suivre là où tu les conduis. Seigneur Jésus, tout comme tu as vécu en parfaite harmonie avec la volonté du Père, aide-nous à suivre tes pas en discernant et en obéissant instant après instant, jour après jour. En ton précieux nom, nous prions. Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces vérités et commentez ci-dessous quel aspect du discernement a le plus touché votre cœur ou quelle question vous aimeriez explorer plus profondément dans les futures vidéos. Rappelez-vous, le discernement n'est pas une destination mais un voyage. Et c'est un voyage que nous n'avons jamais besoin de faire seuls. Le même, Dieu qui nous appelle à discerner sa volonté, s'engage à nous guider à chaque étape du chemin. Jusqu'à notre prochaine rencontre, puissiez-vous grandir chaque jour en sagesse et en discernement, en entendant clairement la voix du bon pasteur et en le suivant avec confiance et joie. Dans un monde où les voix, les opinions et les voix sont infinies, le discernement spirituel est peut-être la compétence la plus cruciale que nous puissions développer en tant que disciples du Christ. C'est ce qui nous permet de traverser avec confiance des temps incertains, de faire des choix judicieux face à des options déroutantes et de rester au centre de la volonté de Dieu pour nos vies. Le discernement n'est pas un luxe spirituel, réservé à quelques élus, c'est une nécessité vitale pour chaque fils et fille de Dieu. Et la bonne nouvelle est que Dieu est plus intéressé à nous donner le discernement qu'à nous de le recevoir. Il veut que nous connaissions sa volonté, que nous entendions sa voix et que nous marchions dans ses voies. Comme nous l'avons vu, le discernement est à la fois un don divin et une compétence que l'on développe. Elle est gracieusement donnée par Dieu à ceux qui la recherchent sincèrement, comme l'a démontré Salomon, qui a donné la priorité à la sagesse avant la richesse et le pouvoir. En même temps, c'est une capacité qui grandit, à mesure que nous l'exerçons régulièrement, à mesure que nous la renforçons par des pratiques spirituelles disciplinées, et à mesure que nous la perfectionnons tout au long d'une vie de marche avec Dieu. Le discernement nous protège d'innombrables dangers de mauvaises décisions qui semblent bonnes en apparence, mais qui entraînent des conséquences douloureuses, de fausses opportunités, qui brillent de promesses, mais cachent des pièges. Des relations qui semblent nourrissantes, mais qui drainent secrètement notre âme, et peut-être plus important encore, les stratégies subtiles de l'ennemi qui apparaissent rarement comme un mal manifeste, mais plutôt comme un bien déformé. Pour développer le discernement, nous devons adopter ces 4 piliers fondamentaux, plonger profondément dans la parole de Dieu, qui est la norme par laquelle nous testons toutes les autres voies, maintenir une vie de prière constante et vivante, où nous non seulement parlons mais surtout écoutons. Obéissez promptement aux instructions que nous recevons, sachant que l'obéissance ouvre la porte à une plus grande révélation, et cultivons une humilité qui reconnaît notre besoin, continue de la sagesse de Dieu avant la nôtre. Nous devons également être vigilants face aux blocages qui peuvent compromettre notre discernement. Le bruit excessif de l'information qui étouffe la voix encore petite de Dieu, l'émotivité qui élève les sentiments au-dessus de la vérité, l'impatience qui nous pousse à agir prématurément, le péché non confessé, qui crée une interférence statique dans notre communion spirituelle, et la fierté qui nous fait faire confiance à notre propre sagesse plutôt qu'à la direction divine. Le rôle du Saint-Esprit est indispensable dans ce voyage. Il est notre guide intérieur, le conseiller promis par Jésus pour nous conduire vers toute la vérité. Par sa présence en nous, il confirme la voix de Dieu, nous accorde la paix comme indicateur de la direction divine, nous met en garde contre les mensonges et nous donne des dons spirituels qui augmentent notre perception. La communion quotidienne avec l'Esprit n'est pas facultative, mais essentielle pour un discernement sain. La prière est le canal par lequel circule souvent le discernement. C'est là que nous demandons directement la sagesse, où nous alignons notre cœur sur la volonté de Dieu, où nous recevons la paix qui dépasse toute compréhension, et où nous trouvons la clarté au milieu de la confusion.
Une vie de prière cohérente crée le contexte d'un discernement aiguisé. La patience est une vertu souvent sous-estimée dans notre monde en évolution rapide, mais elle est essentielle au véritable discernement. Le discernement mûrit au temps de Dieu et non à notre emploi du temps précipité. L'attente n'est pas du temps perdu, mais une période vitale de préparation et de perfectionnement. L'impatience nous conduit souvent à des décisions hâtives que nous regrettons plus tard, tandis que la patience nous permet d'attendre la direction complète de Dieu. Pour tester si une impression est véritablement la voix de Dieu, nous pouvons appliquer plusieurs critères fiables. Est-elle en harmonie avec l'Écriture? Est-ce que cela produit la paix intérieure? Cela appelle-t-il à l'obéissance et à la sainteté? Est-ce confirmé par les circonstances ou par de sages conseillers? Cela indique-t-il un objectif plus grand du royaume? Est-ce que cela favorise la croissance du caractère? Est-il motivé et exprime un véritable amour? C'est dans la convergence de ces épreuves que nous trouvons notre plus grande certitude en matière de discernement. Enfin, nous devons considérer le discernement comme un processus continu qui demande de la persévérance et non comme un événement ponctuel ou une compétence que nous développons une fois et c'est tout. Cela nécessite une recherche diligente, une pratique quotidienne, une volonté d'apprendre de nos erreurs, une ouverture à Dieu agissant dans notre caractère et une sensibilité toujours croissante au Saint-Esprit. C'est un voyage qui dure toute une vie, une aventure continue pour apprendre à entendre, reconnaître et suivre la voix de Dieu. L'invitation est devant nous pour suivre le discernement de tout notre cœur, valoriser cette capacité spirituelle au-dessus des trésors matériels et lui permettre de guider tous les aspects de notre vie. Dans un monde de confusion, le discernement apporte de la clarté. Dans un monde de tromperie, le discernement révèle la vérité. Dans un monde aux innombrables chemins, le discernement nous maintient sur le chemin étroit qui mène à la vie. Puissions-nous, comme Salomon, demander avant tout un cœur perspicace, puis marcher dans la sagesse tous les jours de notre vie, en écoutant clairement et en suivant fidèlement la voix de notre bon pasteur. Avant de conclure, je tiens à nouveau à vous encourager à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre engagement n'est pas seulement un soutien pour nous, mais une opportunité d'étendre ces vérités transformatrices à davantage de personnes qui cherchent également à grandir en discernement. Et s'il vous plaît, partagez dans les commentaires quel aspect du discernement vous a le plus marqué. Quel domaine de votre vie a le plus besoin de clarté et de direction divine en ce moment? Votre participation enrichit cette communauté et nous aide à créer du contenu qui répond à vos réels besoins. Merci d'avoir pris ce temps pour grandir en discernement avec nous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Développer le discernement spirituel est un voyage qui dure toute la vie. Ce n'est pas quelque chose que nous atteignons une fois et c'est tout, c'est une capacité que nous affinons et approfondissons continuellement à travers les expériences, les succès, les échecs, et plus important encore, une intimité croissante avec Dieu. Ce processus de raffinement est à bien des égards le cœur même de la maturité chrétienne. À mesure que notre discernement grandit, nous commençons à voir la vie sous de nouveaux angles. Ce qui semblait autrefois une coïncidence, nous le reconnaissons maintenant comme la main providentielle de Dieu. Ce que nous interprétions auparavant, superficiellement nous le comprenons maintenant dans sa profondeur spirituelle. Ce qui nous laissait autrefois confus et anxieux, nous l'abordons désormais avec clarté et paix. C'est comme si un sixième sens spirituel s'éveille en nous, nous permettant de percevoir des réalités qui échappent à la portée des 5 sens physiques. Ce discernement raffiné impacte tous les domaines de notre vie. Dans nos relations, nous commençons à voir les gens non seulement tels qu'ils se présentent, mais aussi tels que Dieu les voit, leur potentiel, leurs blessures, leurs besoins profonds, leurs appels uniques. Dans nos décisions professionnelles, nous commençons à discerner non seulement ce qui est rentable ou prestigieux, mais aussi ce qui est conforme à notre dessein divin et aux valeurs du royaume. Dans nos choix financiers, nous discernons au-delà du consumérisme culturel une gestion qui honore Dieu et bénit les autres. L'un des aspects les plus importants du discernement mature est peut-être la capacité de distinguer l'essentiel du non-essentiel dans la vie chrétienne.
Dans un monde religieux souvent préoccupé par les externalités, les traditions humaines et les performances spirituelles, le discernement nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain, comme nous-mêmes, et faire de toutes les nations des disciples. Jésus a souvent confronté les chefs religieux de son époque pour leur manque de discernement dans ce domaine. Ils étaient méticuleux dans la dîme des herbes, mais négligeaient la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils ont filtré le moustique et avalé le chameau. En revanche, Jésus a toujours parfaitement discerné le cœur du Père et s'est concentré sur ce qui était vraiment important. Son discernement parfait est le modèle auquel nous aspirons. À mesure que nous grandissons en discernement, nous grandissons également en capacité à reconnaître les mouvements plus larges de l'esprit dans notre monde. Nous commençons à voir au-delà des gros titres et des récits profanes pour discerner ce que Dieu fait à notre époque. Nous reconnaissons les saisons spirituelles, les mouvements de l'esprit, les opportunités divines qui se présentent au milieu des défis et des crises. C'est ce genre de discernement que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il réprimanda les gens de son époque. « Vous hypocrites, vous savez discerner l'apparence du ciel et de la terre, comment ne pas discerner en ce temps-ci » Luc 12, 56. Le discernement ne concerne pas seulement les décisions personnelles, mais aussi la compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons et la réponse appropriée en tant que peuple de Dieu. Un aspect souvent négligé du discernement est sa dimension communautaire. Même si le discernement est personnel, il n'est pas individualiste. Dieu révèle souvent sa volonté à travers le corps du Christ, à travers la sagesse collective, les dons complémentaires et le témoignage confirmant de la communauté de foi. Dans l'Église primitive, nous voyons ce principe en action lorsque les apôtres et les anciens se réunissaient à Jérusalem pour discerner la volonté de Dieu concernant les gentils. Après de nombreux débats et prières, ils parvinrent à une décision avec ces paroles remarquables « Cela a semblé bon, au Saint-Esprit et à nous ». Acte 15, 28. Ce « nous » est significatif. Il reconnaît que le discernement se produit souvent dans le contexte de la communauté des croyants. Cela ne veut pas dire que nous soumettons aveuglément notre discernement à l'opinion majoritaire ou même à l'autorité religieuse. Cela signifie que nous reconnaissons humblement que notre discernement individuel est limité et que nous pouvons grandement bénéficier de la sagesse et des idées d'autres croyants mûrs qui recherchent également la volonté de Dieu. En pratique, cela peut signifier avoir un petit cercle de conseillers spirituels de confiance, des personnes qui connaissent la parole, sont sensibles à l'esprit et ont à cœur vos meilleurs intérêts. Cela peut impliquer de soumettre des décisions de vie importantes au discernement de votre communauté confessionnelle. Cela peut signifier valoriser la sagesse accumulée de l'Église à travers les siècles préservés dans ses grandes traditions et enseignements. À mesure que nous progressons sur notre chemin de discernement, nous sommes également confrontés à un paradoxe intéressant. Plus nous grandissons en discernement, plus nous réalisons à quel point nous discernons peu. La croissance du discernement s'accompagne d'une croissance correspondante de l'humilité spirituelle. Nous reconnaissons plus pleinement les limites de notre perspective, la facilité avec laquelle nous pouvons être trompés, et notre besoin constant de la grâce et de la direction de Dieu. Cette humilité croissante, loin de diminuer notre discernement, l'accroît au contraire. Comme nous le rappelle Jacques 4, 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Plus nous reconnaissons notre besoin de discernement divin, plus Dieu prend plaisir à l'accorder. L'un des plus grands ennemis du discernement de nos jours est l'esprit de relativisme qui imprègne notre culture. Dans un monde où la vérité est souvent perçue comme subjective et personnelle, où ma vérité et votre vérité peuvent se contredire sans que cela soit considéré comme problématique, le concept même de discernement spirituel peut paraître étrange, voire offensant. Le discernement, de par sa nature même, présuppose qu'il existe une vérité objective à discerner, que certaines perceptions sont plus alignées que d'autres sur la réalité divine, et que nous pouvons distinguer l'authentique du faux, le vrai du trompeur, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. En tant que chrétiens, nous résistons au relativisme non pas avec arrogance ou intolérance, mais avec une humble confiance que la vérité existe, qu'elle est incarnée en Christ, et que nous pouvons la connaître même imparfaitement dans cette vie. Comme Jésus l'a promis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Un discernement mûri
nous permet également de naviguer dans les extrêmes qui divisent de souvent le corps du Christ. Dans les domaines non essentiels, nous apprenons à discerner le chemin de la sagesse qui se situe habituellement entre légalismes étouffants et liberté irresponsable. Nous apprenons à tout tester et à nous accrocher à ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21, en embrassant ce qui vient de Dieu, quelle que soit sa source confessionnelle ou traditionnelle. Ce discernement équilibré est particulièrement crucial à une époque de polarisation extrême où les chrétiens se divisent souvent en camps opposés, sur des questions à la fois théologiques, culturelles et politiques. Un discernement mûr nous permet de voir les nuances là où d'autres ne voient que du noir et du blanc, de trouver des points d'accord au milieu des différences apparentes et de maintenir l'unité de l'esprit au milieu de la diversité des perspectives. En fin de compte, le discernement n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un but plus grand, connaître Dieu plus profondément et accomplir plus fidèlement ses desseins pour nos vies. Tous les efforts que nous investissons pour développer le discernement en valent la peine lorsqu'ils conduisent à une intimité plus profonde avec le Christ et à une expression plus fidèle de son caractère et de son royaume dans notre monde. Et ainsi, mon ami, je reviens à la question avec laquelle nous avons commencé. Dans un monde de voies d'opinion et de chemins infinis, comment savons-nous quelle est la voie de Dieu? Comment pouvons-nous distinguer ce qui semble bon et ce qui vient réellement du cœur du Père? La réponse ne réside pas dans une formule simple ou une technique infaillible. Vous êtes dans une relation vivante et croissante avec Dieu lui-même. C'est en vous saturant de sa parole. C'est en cultivant l'intimité avec son esprit. C'est en obéissant promptement quand il parle. C'est avec humilité que nous reconnaissons notre besoin continu de sa direction. C'est dans la patience que d'attendre sa parfaite direction. Vous êtes en communauté avec d'autres qui le suivent également. Et c'est dans la persévérance au cours d'une vie d'apprentissage pour discerner sa voie et ses voies que Dieu nous accorde la grâce de grandir continuellement en discernement pour sa gloire et pour notre bien. Pouvons-nous dire avec le psalmiste « Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car j'ai confiance en tes commandements » Psaume 119, 66. Et que grâce à notre discernement croissant, nous puissions marcher dans la sagesse et la paix chaque jour de notre vie en écoutant et en suivant fidèlement la voix de notre bon pasteur. Si ce contenu vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Laissez votre like pour soutenir ce ministère. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, partagez dans les commentaires comment Dieu vous a parlé à travers ce message. Nous sommes ensemble dans ce voyage de discernement. Et ensemble, grâce à la grâce du Christ et à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons grandir dans notre capacité à entendre, reconnaître et suivre la voix de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.